Une faible lumière du laboratoire tremblait à chaque rafale de vent venant de l'extérieur, faisant en sorte que les ombres projetées par les piles de livres et de papier semblaient prendre vie. Elle ajusta ses lunettes pour la 3e fois en moins de 5 minutes. Le poids de l'épuisement commençait à se faire sentir tandis qu'elle analysait le code incomplet sur l'écran. Le document était ancien, écrit à la main dans un cahier dont les pages jaunies se déchiraient presque sous ses doigts, mais quelque chose en lui ne sortait pas de sa tête. Une séquence numérique qui ne suivait aucune logique connue, comme si c'était un message d'un autre lieu ou d'une autre époque. Elle ne savait pas quand elle avait commencé à rêver de cela. Peut-être après cette nuit où elle avait trouvé le cahier dans un vide-grenier abandonné à la périphérie de la ville. Le propriétaire du lieu, un homme maigre aux yeux profonds nommé Eric, avait simplement dit que cela avait appartenu à quelqu'un qui n'était plus de ce monde. Elle avait ri sur le champ, pensant que ce n'était qu'une tentative d'augmenter la valeur de l'objet, mais maintenant, des semaines plus tard, elle se demandait s'il savait vraiment plus qu'il ne l'avait dit. Les chiffres sur l'écran clignotaient comme s'ils étaient vivants. Pendant un instant, elle a eu l'impression qu'il la regardait en retour. Dans le silence du laboratoire, le seul son était le bourdonnement constant de l'ordinateur et le tic-tac lointain de la pendule au mur. Elle regarda la pendule et réalisa qu'il était déjà plus de 2 heures du matin. Pourtant, quelque chose en elle l'empêchait de s'arrêter. Ce code semblait être plus qu'une simple séquence mathématique. Il semblait respirer, palpiter, comme s'il était vivant. Et puis cela s'est produit. L'écran de l'ordinateur s'est obscurci un bref instant avant de revenir à la normale, mais il y avait maintenant quelque chose de différent dans le code. Un nouveau chiffre était apparu à la fin de la séquence, comme s'il avait été inséré par une force invisible. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais ne détourna pas les yeux. Le téléphone à côté de la table vibra, la faisant sursauter. C'était un message de son collègue Manté, envoyé à la hâte pour enquêter sur des rumeurs concernant un groupe de scientifiques qui affirmaient travailler sur quelque chose de similaire. Elle hésita avant de l'ouvrir, craignant ce qu'elle pourrait trouver. Les mots étaient simples et directs, « Arrête de t'y intéresser ». Elle fronça les sourcils, confuse. Il n'y avait aucun moyen que Manté sache ce qu'elle faisait, à moins que quelqu'un ne l'observe. Son cœur s'accéléra, mais elle essaya de rester calme. En revenant son attention sur le code, elle remarqua que les chiffres formaient des motifs qui ressemblaient à quelque chose qu'elle avait déjà vu auparavant. Pendant ses études universitaires, elle avait étudié les langues anciennes et le cryptage. Cette séquence lui rappelait les runes nordiques, des symboles utilisés à la fois pour la protection et l'invocation. Cependant, cela n'avait aucun sens. Comment quelque chose d'aussi ancien pouvait-il être connecté à un code moderne? Elle saisit les chiffres dans un traducteur en ligne, espérant trouver un message caché, mais le résultat était encore plus étrange, des coordonnées géographiques pointant vers un endroit isolé dans les montagnes. Elle sentit une oppression dans la poitrine en écrivant les coordonnées sur un morceau de papier. Il y avait quelque chose de mal là-dedans, quelque chose d'inexplicable. Les fenêtres du laboratoire semblaient plus sombres maintenant, comme si le monde extérieur avait disparu. Elle regarda à nouveau le cahier et remarqua, pour la première fois, de petites marques sur les bords des pages, des empreintes digitales humaines en encre noire. Celui qui avait écrit cela n'était pas seul. Puis elle entendit, le bruit de pas venant du couloir. Ils étaient lents et délibérés, résonnant dans le laboratoire vide. Elle retint sa respiration, essayant d'identifier d'où il venait, mais le son semblait être dans sa tête. Elle se leva lentement, prit le cahier et le mit dans son sac. Avant de décider de la prochaine étape, la porte s'ouvrit avec un grand grincement, ne révélant que l'obscurité. Personne n'est entré, mais l'air est devenu plus lourd, comme si quelque chose d'invisible s'approchait. Elle n'attendit plus. Une impulsion irrationnelle la domina, et elle courut dans le couloir, ignorant les jambes fatiguées. L'ascenseur était en panne, alors elle descendit les escaliers de secours, sautant les dernières marches jusqu'au rez-de-chaussée. La rue était déserte, éclairée par des lampadaires qui clignotent de façon intermittente. Elle regarda en arrière, attendant presque de voir quelqu'un ou quelque chose la poursuivre, mais il n'y avait rien. Pendant un instant, elle pensa avoir tout imaginé. Jusqu'à ce qu'elle voie son reflet dans la vitrine d'un magasin fermé. Son image, mais avec quelque chose de mal derrière elle, une silhouette indécise, comme une ombre qui ne devrait pas exister. Elle courut chez elle, verrouilla la porte dès qu'elle fut entrée. Elle jeta son sac sur la table et essaya de se calmer, mais les pensées tournaient en un tourbillon de questions et de peurs. Que était-ce que ce code? D'où venait-il? Et qu'est-ce que signifiait cette ombre? Elle ouvrit le cahier, examinant les pages avec soin. Cette fois, elle remarqua quelque chose qui lui avait échappé auparavant,
des notes en marge, écrites d'une écriture rapide et illisible. Des mots comme transcendance, sacrifice et renaissance sautèrent aux yeux, lui envoyant un frisson dans l'échine. Le lendemain matin, elle décida de chercher de l'aide. Elle contacta Manté, lui expliquant ce qui s'était passé, mais en omettant des détails cruciaux. Il sembla préoccupé, mais curieux, et promit de la retrouver plus tard. Pendant ce temps, elle rechercha les coordonnées géographiques. En les saisissant dans une carte en ligne, elle découvrit qu'elle pointait vers une mine abandonnée dans les montagnes, un lieu lié à des histoires de disparitions mystérieuses et de rituels secrets. Elle savait qu'elle devait laisser tout cela derrière elle, mais quelque chose l'attirait vers l'avant. Le soir, Manté arriva avec un ordinateur portable et une expression sérieuse. Il montra une vidéo enregistrée par des explorateurs urbains qui avaient visité la mine des années auparavant. Bien que de mauvaise qualité, elle montrait des inscriptions identiques à celles du cahier sur les murs. Le groupe n'a plus jamais été vu après avoir publié la vidéo. Il suggéra d'y aller, mais elle hésita. Traverser cette ligne pourrait être irréversible. Pendant qu'ils discutaient, son téléphone sonna à nouveau. C'était d'un numéro inconnu et contenait une seule phrase. « Viens avant qu'il ne soit trop tard ». Elle regarda Manté, qui semblait aussi confus qu'elle. Cependant, quelque chose dans le message la fit sentir que ce n'était pas un choix. Elle devait y aller, découvrir ce qui se passait, comprendre le code et, peut-être, changer le monde. Ils arrivèrent à la mine au crépuscule. Le ciel se teignait de tons orangés qui coulaient sur les montagnes. L'air y était plus froid, chargé d'un silence oppressant. Ils emportèrent des lampes de poche, des cordes et du matériel de base, mais rien ne semblait suffisant pour affronter ce qui les attendait. L'entrée de la mine était sombre et irrégulière, comme une blessure ouverte sur le flanc de la montagne, exhalant une odeur humide et métallique, rappelant la rouille et quelque chose d'indéfinissable. Elle hésita avant de faire le premier pas. L'obscurité les engloutit dès qu'ils traversèrent l'entrée. C'était comme si le monde extérieur avait cessé d'exister, remplacé par un espace où seuls les sons des respirations et des pas remplissaient le vide. Les murs présentaient des marques profondes et des symboles identiques à ceux du cahier, qui semblaient changer en fonction de la lumière qui les frappait. Manté murmura quelque chose sur la symétrie fractale et la géométrie impossible, mais sa voix tremblait. Ils continuèrent, guidés par les coordonnées et par le pressentiment inconfortable qu'ils étaient observés. Le tunnel se ramifiait à l'infini, comme si la mine elle-même essayait de les confondre. À un moment donné, elle eut l'impression d'avoir déjà été là auparavant, les mêmes symboles, la même inclinaison du sol. Elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Le temps semblait déformé, comme si la montre s'était arrêtée. Ils trouvèrent la chambre, une salle spacieuse, sculptée dans la roche, avec un plafond si haut qu'il disparaissait dans les ombres. Au centre, une structure métallique noire réfléchissait la lumière des lampes de poche comme un liquide. Sur elle, gravée en ligne parfaite, se trouvait le code complet, la séquence qu'elle avait vue dans le cahier, maintenant connectée à des symboles inconnus. C'était comme une interface qui n'appartenait pas au monde physique. Elle sentit ses doigts démangés pour la toucher, mais quelque chose la retint. Elle s'approcha avec précaution, les yeux fixés sur la structure qui semblait palpiter. Chaque chiffre et chaque symbole vibraient dans l'air, comme s'ils l'attendaient. Une force invisible l'attirait, un appel qu'elle ne pouvait ignorer. Manté, à ses côtés, semblait partager entre fascination et peur, mais il ne la retint pas. Il savait qu'ils étaient arrivés à un point de non-retour. Avec un mouvement hésitant, elle tendit la main et toucha la surface froide. Au moment où ses doigts rencontrèrent le métal, un courant électrique parcourut son corps. Une lumière brillante émanait de la structure, les enveloppant dans une aura argentée avec des voix murmurant dans des langues anciennes. Elle entendait des mots qu'elle ne comprenait pas, mais qui portaient un sens profond, quelque chose au-delà du temps et de l'espace. Lorsque la lumière se dissipa, ils étaient seuls dans la chambre. La structure était toujours là, mais plus vivante, plus consciente. Elle savait qu'elle avait ouvert une porte qui ne pouvait être refermée. Le code, le cahier, les coordonnées, tout faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle partageait maintenant avec Manté. La peur restait, mais aussi une certitude. Elle était sur la bonne voie, et il n'y avait plus de retour.